Voilà, c'est bon. Eh bien, merci. Bonjour Jean-Claude. Eh bien, écoute, tu vas nous parler un petit peu de tes enfin de l'émission que tu animes régulièrement sur Radio RIG, entre autres. Puis tu pourras à l'occasion aussi nous donner ton point de vue Alors, sur tout le travail de cette année. alors, Polyphonie militante, c'est là, à la fin de ce mois, fin janvier. D'abord, bonjour à tous. Commencer par être poli, tout simplement, et dire bonjour à tout le monde. Maintenant, ça fait 7 années et 2 mois, donc ça fait 86 semaines que nous, 86 mois, en effet, que nous avons commencé cette émission. Sur ces 86 mois, il y a eu quelques non-émissions, mais enfin, grosso modo, c'est pas grosso modo, c'est très précisément aujourd'hui, à la fin janvier 2024, nous avons fait, assurer avec Érigé, 81 émissions, d'1 heure chacune. Alors, dans ces 81 diffusions, il y a eu 64 diffusions individuelles, incluant les frères Ravier. Quand je dis individuels, les frères Ravier, les jumeaux Ravier, que certains connaissent peut-être, mais qui sont surtout connus par leur qualité, de très grande qualité de pyrénéistes, mais pas que, puisqu'ils ont été aussi euh, des acteurs extrêmement importants de la lutte au moment de l'Algérie. Ils se sont battus contre l'Algérie française de manière extrêmement forte, même si elle était individuelle, puisqu'ils ont mis une banderole pour demander l'indépendance de l'Algérie ou quelque chose comme ça. Halte à la guerre, plutôt. C'était quelque chose du genre halte à la guerre entre les deux tours de Péberlan. Alors ça, on n'en parle jamais, vous verrez jamais ça dans Sud-Ouest concernant les frères Ravier, mais si vous écoutez l'émission, ou si vous lisez la transcription, vous les aurez. Donc voilà, c'est aussi ça. Dans ces 64 émissions individuelles, et ce ne fut pas simple, 32 hommes, 32 femmes furent interviewés par Evelyne, parce que c'est elle qui fait absolument tous les interviews, ce n'est pas moi. Je me contente d'assumer le travail technique. L'âge moyen des femmes, c'est de 72 ans, ça vous situe un petit peu la moyenne d'âge, et les hommes, 69. Alors, c'est plus un choix, mais comme ce sont des biographies, nous cherchons tout simplement des personnes qui ont une biographie. Une biographie à 20 ans, ça me paraît compliqué, très compliqué, à 30 ans aussi. Voilà, il faut quand même un certain âge pour faire une biographie. Voilà. Mais c'est pas n'importe quelle biographie. Ensuite, nous avons eu 2 colloques et 3 divers. Dans les divers, alors ça peut peut-être vous intéresser, nous avons 2 migrants et 2 placardisés. C'est-à-dire que Evelyne a interviewé 2 personnes qui étaient au placard, des militants de la CGT en l'occurrence, qui étaient au placard dans 2 entreprises différentes. Je crois qu'il y en a un, c'était France Télécom, et l'autre une papeterie. Je ne sais plus laquelle. Voilà. Une famille de migrants, ce sont des Mongols. Voilà, absolument, Claude, que tu dois connaître très bien. Voilà, qui ont été. Et puis, bon, un autre migrant qui a été interviewé. Ce migrant, il est beaucoup plus jeune, lui, beaucoup plus jeune. C'est un Marocain qui a quitté son pays et qui a été confronté. Comment c'est Michel Delaporte, là, son bouquin, là, Au problème de l'agriculture. Les raisins de la misère, si je ne m'abuse. Hein, voilà, les raisins de la misère. Ben, c'est exactement ça. Et il raconte cette histoire qui a maintenant une douzaine d'années, quand il est arrivé en France. C'est vraiment, c'est même plus de l'esclavage, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est assez impressionnant. Et au moment de son interview, il y avait la même chose qui continuait à se passer. Donc 12 ans après, en Champagne, du côté de Reims, exactement la même chose. Voilà. Et il y a eu 12 rediffusions, dont 4 pour le Covid. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu un petit épisode de Covid qui a fait que c'était un petit peu compliqué. Donc voilà ce que nous avons fait. Alors, nous arrivons, je ne dis pas que nous arrivons au bout, mais manifestement, il y a besoin d'un renouvellement maintenant, en particulier au niveau du recrutement, entre guillemets, quand je dis recrutement, des personnes que nous pouvons interviewer. Il est évident que le réseau que nous avons, Evelyne et moi-même, et puis d'autres, sont un réseau qui date d'une certaine époque.
Et maintenant, toutes ces personnes, ça se décale. Nous avons tous 7 ans de plus, on fait pas mal d'années de plus, et nous cherchons des personnes que nous pouvons interviewer. Et parmi les critères importants, je crois que ce sont des personnes, d'une manière générale, qui sont intervenues dans le mouvement social. Ce que nous appelons le mouvement social, c'est-à-dire tous ceux qui portent des idées humanistes, je dirais, d'une manière générale. Et là, je suis en train de faire le décompte, hein. Bon, il y en a beaucoup qui ont animé des grèves extrêmement importantes, comme par exemple la première que nous avons interviewée, c'est quand même Annie Trelli. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qui fut Annie Trelli. Personnage extrêmement intéressant. Nous avons aussi tout à fait dernièrement interviewé Lucien Gay sur diverses parties de sa vie, militante et autres. Et voilà, et ce que nous faisons là, ce n'est pas un travail historique. Ce que je voulais au départ, et à la fin aussi, je tiens à le dire, ça continue, c'est pas faire le métro, c'est recueillir des paroles, c'est des tranches de vie, c'est ça. C'est un mouvement, c'est pas, comment dirais-je, une action très particulière, c'est un mouvement qui s'inscrit dans une vie, donc qui étaient vos parents, c'est toujours comme le même schéma. Qui furent vos parents? Voilà. D'où sortez-vous, hein, les uns, les autres? Avez-vous voilà. Ensuite, quel type d'études avez-vous faites? Et puis, bon, la vie active, et on fait un zoom sur, je dirais, l'activité sociale que cette personne a eue. Et voilà ce que nous essayons de faire, c'est donc bien le mouvement d'une vie, qu'est-ce qui a amené cette personne à s'engager dans le mouvement social. Voilà. Et par exemple, dans les choses tout à fait étonnantes, enfin, bon, étonnantes, c'est façon de dire, je pense que l'espace Marx n'avait pas ça dans ses fontes, dans sa besace. Nous avons interviewé, enfin Evelyne a interviewé, ce n'est pas moi, encore une fois, je le répète, qui fait l'interview, c'est Evelyne, elle mène ça très très bien. Nous avons interviewé une personne qui sort de la haute bourgeoisie bordelaise, vigneronne, et qui depuis 20 ans accompagne les gens en fin de vie, de manière bénévole, bien évidemment. Parce que ce qui caractérise aussi tout l'engagement de toutes ces personnes, c'est un engagement bénévole. Voilà, au service des gens. Un engagement bénévole au service des autres. Alors, ça peut se traduire dans des luttes, mais aussi ça peut se traduire, par exemple, dans des activités comme le sport, comme cette personne qui accompagnait des gens en fin de vie, voilà. Ensuite, tout cela, avec la volonté, c'est le projet initial, la volonté très ferme de déposer tout cela dans les archives de nos amis de l'Institut d'histoire sociale CGT, dont je ne doute pas un seul instant qu'ils auront la capacité de garder le son sur une grande durée. Vous savez que conserver le son, c'est quelque chose de très compliqué. Et enfin bon, je pense que nos amis auront du souci à se faire de ce côté-là. Ensuite, nous avons la même action avec Mémoire de Bordeaux, qui a donné son accord pour conserver ces sons, et les archives départementales 33. Reste maintenant à le faire, d'une part, et il faut aussi que je m'assure que c'est légal. C'est-à-dire que toutes les personnes sont informées qu'en effet, ça sera déposé, mais il y a aussi l'utilisation de cela. Là, je suis beaucoup plus prudent parce que l'utilisation de ces paroles nécessite quand même l'accord des personnes. Et là, je dois avouer que je me heurte à une difficulté. Il va falloir que j'aille me déplacer à l'INA pour leur demander quel est le droit dans ce domaine. Parce que, bon, moi, j'ai aucune idée. On ne peut pas prendre la parole de n'importe qui et en faire n'importe quoi, pour dire les choses simplement. Donc, j'ai posé la question, je n'ai toujours pas de réponse. Mais bon, je vais reposer la question et puis on verra bien. Là, on ne va pas résoudre le problème maintenant. C'est un problème. Alors, je ne sais pas si c'est de la propriété intellectuelle, je n'en sais rien. Mais en fait, je suis prudent dans ces affaires-là. Je suis prudent. Voilà, c'est tout. Je crois que cela s'impose. Donc voilà, polyphonie militante continue, mais nos âges respectifs à Evelyne et à moi font que une relève est nécessaire. Est nécessaire à tout point de vue, et y compris maintenant dans les réseaux, les personnes qui peuvent être interviewées
Et donc, c'est un appel au peuple que je lance pour faire cela. Alors, ceci étant, au niveau du travail, bon, il y a l'enregistrement, bon, ça prend, je dirais, une demi-journée. Et derrière, je fais un travail de transcription. Alors, je sais qu'une heure, grosso modo, une heure d'interview, c'est 4 heures de transcription. No comment. Voilà. Et qu'est-ce que tu as prévu de faire de ces archives transcrites? Ah ben, les archives transcrites, je les remets. Tout ça, ça tient sur une clé USB. Hein, D'accord, d'accord. Ok. voilà. Tu dois me transmettre. Je te l'ai dit. Après, Je te l'ai dit. Voilà, il faut qu'on règle, bien que sûr. je sais pas personne ici, Non, je non. le demande à personne, c'est à moi de le régler. Euh, il faut que les gens soient d'accord. Voilà. Et s'il n'y a pas un papier écrit, on peut être enquiquiné, quoi. Voilà. Pour la famille. La famille, les ayants droit, entre guillemets. J'ai aucun doute, je vois pas, faut pas rêver. Faut pas rêver. Voilà. Alors, il y a aussi un travail que je ferai et qui est compliqué. Je l'ai dit et répété, ce que je voulais aussi, c'est des gens qui n'avaient pas le bac. Parce que c'est toute cette partie de la population qui est ignorée en général. Or, les personnes qui ont été interviewées, bon, grosso modo, elles ont 70-72 ans. Il y en a combien qui ont le bac dans cette tranche d'âge? Moitié, Tu rigoles? 20%. 20%. Or, ces personnes passent sous le tapis. On ne les entend jamais. Et c'est ça, c'est cette parole, ces vies que j'ai voulu, et je le dis tranquillement, que j'ai voulu archiver. Voilà. Alors, qu'est-ce que nos successeurs en font? Ce qu'ils pourront. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Jean-Claude.